Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les structures de contrôle répétitives, donc notamment les while loops, les do while loops et les for loops, et on va voir à quoi ils servent et comment les utiliser. Dans la programmation, en général, les programmes vont souvent avoir besoin de répéter certaines actions, certaines instructions plusieurs fois. Par exemple, si on veut afficher les nombres de 1 à 10 ou demander une saisie jusqu'à ce qu'elle soit valide, ou bien calculer plusieurs notes, on voudra le faire à plusieurs reprises. Si on n'avait pas de boucle, ce qu'on va apprendre, il faudrait tout copier-coller plusieurs fois les instructions et on aurait une quantité limitée d'instructions qu'on pourrait effectuer de cette manière. Donc l'utilité des boucles, c'est de permettre d'écrire une fois seulement les instructions et de les répéter autant de fois qu'on a besoin de le faire. Alors c'est quoi une boucle? C'est une structure de contrôle répétitive comme les if et les qu'on a appris au dernier cours et les else sont des structures de contrôle conditionnel. Elles vont exécuter un bloc d'instructions jusqu'à ce tant qu'une condition est vraie, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les boucles les plus utilisées en Java, ça va être while, do while et les for loop. On va commencer par les while loop. Donc un while loop, ça va avoir la structure suivante. While en anglais, ça veut dire tant que. Donc tant que, while, la condition est vraie, on ouvre les accolades, on exécute toutes les instructions et puis on ferme les accolades. Alors la condition, c'est comme avec les if, c'est le même genre de condition, c'est une condition booléenne. Et on va vérifier à chaque fois qu'on termine le bloc d'instruction, on va retourner et vérifier si la condition est toujours vraie. Si c'est le cas, on va exécuter le bloc d'instruction à nouveau. Avant que je vous montre un exemple, je vais juste vous apprendre au sujet de deux ou trois tout petits opérateurs qu'on n'a pas vus auparavant dans le cours. Donc le premier, ça va être le plus égal. Alors souvent en programmation, on va vouloir modifier une variable dépendant de son étape passée. Par exemple, si j'ai une variable i de type entier, je voudrais peut-être augmenter cette variable de 2. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais dire i est égal à i plus 2. Donc je réfère à la variable elle-même, je lui ajoute 2 et je range le résultat dans la variable elle-même. Il y a des raccourcis en Java auxquels on a accès. Donc le raccourci pour faire ce que je viens de faire, donc d'incrémenter d'un certain nombre, de faire la variable plus quelque chose, c'est plus égal. Alors on peut faire i plus égal à 2 et ça aura le même résultat. Si on fait comme d'habitude notre système.out.print et qu'on affiche i, on va remarquer qu'en exécutant, le résultat va être 5. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à 1. Ici, je l'ai incrémenté de 2. J'ai fait que i est égal à i plus 2. Et puis ici, je l'ai incrémenté de 2 de la même manière, mais en utilisant le raccourci plus égal. Un autre raccourci utile, c'est moins égal. Donc ça va être l'équivalent de plus égal, mais au lieu d'augmenter du nombre à droite, ça va décrémenter du nombre à droite. Donc on retournera à 1. On a fait plus 2, puis on a fait moins 2. Un autre opérateur utile, c'est le plus, qui est l'équivalent de l'incrémentation par 1. Donc si on fait i plus égale 1, ce qui est encore une fois équivalent à i est égal à i plus 1. Donc incrémenter à 1, on peut le faire de ces trois manières-là, en utilisant le raccourci plus, c'est une option. Donc ici, on aura plus 1, plus 1, plus 1, ce qui nous donne 4. Si on a seulement le plus, ça va incrémenter de 1. Donc maintenant, on va faire un exemple d'une boucle while. On va commencer avec i est égal à 1. On va créer une boucle while. Parenthèse, on va mettre une condition. On veut continuer jusqu'à ce que i soit... tant que i est plus petit que 11. On va ouvrir nos accolades. Dans les accolades, on va écrire du code. Ici, je vais juste imprimer mon i, afficher mon i, avec system.out.print. Et ensuite, il faut s'assurer qu'on change la variable i à chaque fois. Donc, on va l'incrémenter à la fin de notre boucle, à la fin de nos instructions. Donc, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va d'abord définir notre variable i.
lui donner la valeur 1, on lui affecte la valeur 1, puis on va aller dans la boucle while. À l'intérieur de la boucle while, on vérifie d'abord est-ce que i est plus petit que 11. Si la réponse est oui, on exécute tout ça. Donc on va imprimer i, ensuite on va incrémenter i de 1, puis quand on termine la boucle while, au lieu que, comme dans un if, comme dans une condition, on va continuer le code suivant, on ne va pas faire ça. On va retourner au début de la boucle et revérifier la condition, puis répéter cela tant que la condition est vraie. Donc le résultat ici, vous allez voir, ça va nous afficher 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Si j'utilise println, ça va l'afficher sur plusieurs lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et ensuite, quand on arrive à i++, quand i est 10, on aura 10++. Donc ça devient 11, on incrémente de 1. Et ensuite, est-ce que i est plus petit que 11? La réponse est non. Donc on sort de la boucle et on passe à la suite. Ici, je peux dire fin du programme. Et vous voyez, après 10, on sort de la boucle, on continue le reste du programme et on exécute l'instruction fin de programme. Donc vous avez un autre exemple dans les notes ici. C'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser la boucle while en particulier? C'est quand on ne sait pas nécessairement le nombre d'instructions, le nombre de fois qu'on veut exécuter nos instructions à l'avance, ou bien, donc c'est pas le cas dans les exemples qu'on a eu précédemment, ou quand la condition est plus générale, ou quand la condition n'est pas numérique, par exemple. Un exemple ici, c'est de demander un mot de passe jusqu'à ce qu'il soit acceptable. Donc, il faut faire attention par contre avec les boucles while. C'est facile de faire des boucles infinies qui peuvent faire planter le programme. Donc, il faut toujours s'assurer que la boucle va ne plus être vraie à un moment donné. Voici un exemple ici, on utilise la boucle while pour faire de la validation. En fait, on va le faire ensemble ici. Donc, supposons qu'on voulait valider une entrée de l'utilisateur et s'assurer que c'est en minuscule. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'une chaîne de texte est en minuscule d'abord? On pourrait la comparer à la version en minuscule et s'assurer que c'est la même. Donc, on va faire ça ici. String chaîne test est égal à une chaîne de texte. Vous voyez qu'il y a des majuscules. Maintenant, on va vérifier est-ce que... Donc, on va l'afficher le résultat. System.out.print. On veut vérifier est-ce que cette chaîne est en minuscule. Donc, ce que je vais faire, je vais comparer. Donc, je vais faire chaîne test.equals pour la comparaison. Et on va la comparer à la version minuscule de la chaîne de texte. Donc, .to lowercase. Donc ici, je la mets en minuscule, puis je compare à l'original. Si j'exécute ce programme, ça me dit que c'est faux, parce qu'il y a des majuscules. Ici, ça va me dire que c'est vrai après que je retire toutes les majuscules. Donc, maintenant, supposons qu'on veut le demander à l'utilisateur. Alors, on aura besoin d'utiliser java.utils.scanner. Donc, on va l'importer d'abord. Encore une fois, on importe toujours avant de déclarer les classes. Point virgule. Maintenant, on va créer notre scanner. Scanner est égal à nouveau scanner. On utilise notre descripteur de fichier system.in. Oups. Puis le point virgule, system.in pour lire le clavier. Maintenant qu'on a notre scanner, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va définir notre chaîne de texte selon le scanner. .nextLine.
pour lire la prochaine ligne en texte de l'utilisateur. Donc là, je ne vais pas encore utiliser de book, je vais juste vous montrer que ça fonctionne comme tel. Donc ici, on va écrire quelque chose comme bon. C'est faux parce que j'ai mis une majuscule. Si je le refais, ça va encore vérifier que c'est vrai s'il n'y a que des minuscules. Supposons qu'on veut s'assurer avant de faire quelque chose avec que c'est vrai. Donc on va utiliser une boucle while. On va vérifier que chaîne test. On va utiliser cette condition, donc notre chaîne est en minuscule. Ensuite, à l'intérieur, on va, si ce n'est pas le cas, dire à l'utilisateur qu'il y a un problème. Veuillez entrer un texte tout en minuscule. Et on va lui demander une deuxième fois. Donc on va refaire cette commande-là. Et on va revérifier encore une fois, autant de fois qu'on a besoin. Donc on ne redéclare pas. Donc je ne vais pas écrire string, on est juste en train de modifier le nom de la variable. Et à la fin, on va vérifier que c'est vrai. Et que ça a bel et bien fonctionné. On va d'abord écrire quelque chose, donc avec des majuscules. Ça me dit... Oh, j'ai peut-être fait une petite erreur. Ah oui, donc ici, ma condition, ça vérifie que c'est égal. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut, on veut s'assurer que ce n'est pas égal. Donc c'est là qu'on va utiliser l'opérateur qu'on a vu au dernier cours, le point d'exclamation, pour inverser le résultat. Parce qu'on veut s'assurer que la chaîne n'est pas en minuscule. Donc on vérifie que ce n'est pas égal. Et ensuite, c'est là qu'on va recommencer. Demander à l'utilisateur de recommencer. On va tester. On exécute. On va utiliser une majuscule. Ça me dit de l'entrer en minuscule. Je vais essayer encore et mettre une majuscule par accident. Ça me répète de le faire en minuscule. Donc je peux faire l'erreur autant de fois que je veux. Et maintenant, si je l'écris en minuscule, comme mon, ça va me dire c'est vrai parce qu'on arrive à la fin ici du programme. La prochaine structure qu'on va voir, ça va être le do-while. Donc le do-while, ça va être pareil que le while loop, mais ça va exécuter les instructions la première fois sans vérifier la condition. Donc ça va toujours exécuter le bloc d'instructions au moins une fois. C'est plutôt utile, comme vous pouvez le voir dans notre cas ici. C'est ce qu'on aurait voulu faire. On aurait voulu scanner, refaire le scan à l'intérieur de la boucle une seule fois. On ne voulait pas l'écrire deux fois. On pourrait le faire avec une boucle do while. Donc au lieu d'écrire while ici, j'écris do, ensuite ma condition. Donc do, ma condition, suivi de while. Oh pardon, la condition elle part en fait après le while, juste ici. Donc on va écrire do, nos instructions, while, la condition. Ce qui est juste un format un peu différent, mais ça va s'assurer que ça vérifie la condition seulement après avoir exécuté pour une première fois. Donc ici, je vais quand même avoir besoin de le déclarer à l'extérieur, notre chaîne test, mais on ne va pas avoir besoin de l'utiliser. On va tester ça. Vous allez remarquer, ça me demande d'abord de l'écrire en minuscule. Je vais écrire quelque chose, c'est en majuscule, ça me le redemande. Et ensuite, quand je l'écris en minuscule, ça me permet de compléter le code et de continuer. Donc vous voyez ici à quoi ressemble le do-while en version simplifiée. Do, accolade, nos instructions, on ferme les accolades. While, parenthèse, en notre condition, on ferme la parenthèse. Et cette fois, on met un point-virgule à la fin pour que le programme sache qu'on a terminé la condition. On a un autre exemple ici. C'est utile pour les menus, par exemple. Ici, on aurait un menu continuer ou quitter et on permet à l'utilisateur de choisir
mais il faut d'abord afficher et demander la première fois avant de vérifier le choix. Donc, ici, c'est utile pour les menus du while. Pourquoi on l'utiliserait? Quand le bloc doit être exécuté au moins une fois, c'est vraiment ça la différence avec un while, et la condition va être vérifiée après plutôt qu'avant la première exécution. La dernière structure qu'on va voir, c'est le for loop. Il est un peu plus complexe, mais en fait, c'est juste une version simplifiée d'un while loop numérique. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez, on a fait un while loop pour compter jusqu'à 10. Donc on avait fait while i était plus petit que 11 ou plus petit ou égal à 10. On exécutait nos commandes et à l'intérieur on incrémentait manuellement le i. Donc il fallait définir i en premier. On peut commencer à 0 cette fois. Et on affichait system.out.print i. Donc ça compte jusqu'à 10 en utilisant la structure while. Maintenant, pour les compteurs et les structures numériques de ce genre, les conditions numériques à nos boucles qui se répètent, on peut utiliser un for à la place. For, ça veut dire pour. Et le format va être un peu différent, mais ça va combiner cette ligne, la condition et cette ligne. Donc ça va combiner la mise à jour de la variable, la déclaration de la variable et la condition à l'intérieur de nos parenthèses. On va le faire ici, for. Donc cette fois, on commence avec la déclaration de la variable. On va le mettre ici. Ensuite, on met notre condition et puis on met notre mise à jour. Donc la mise à jour, c'est ce qui va être exécuté à chaque fois que notre boucle se termine. Donc vous allez voir que ça a le même résultat. Donc ça va compter jusqu'à 10 parce que ça va d'abord, la première fois que ça rentre dans la boucle, déclarer la variable. Ensuite, la condition va être la suivante. Ça va continuer la boucle tant que cette condition n'est pas fausse, donc tant qu'elle est vraie. Et à chaque fois qu'on complète une boucle, on va exécuter cette commande-là qui est la mise à jour. Donc le i++. Et vous voyez que c'est beaucoup plus facile à lire que d'avoir plusieurs lignes de code pour la condition. C'est l'utilité du for loop. Donc vous pouvez le voir ici. For, parenthèse, initialisation. Donc dans notre cas, c'était i est égal à, ou int i est égal à 0. Condition, dans notre cas, c'était i est plus petit que 10 ou plus petit ou égal à 10. Et la mise à jour, dans notre cas, c'était d'incrémenter i de 1, donc i++. Puis ensuite, dans les accolades, comme d'habitude, les instructions qu'on veut répéter plusieurs fois. On a un autre exemple ici, c'est le même principe. Un autre exemple avec les nombres de 1 à 10, mais cette fois, on veut tous les additionner. Donc, ce qu'on va exécuter à l'intérieur de la boucle, c'est somme égale somme plus i. Et ensuite, on imprime la somme. On peut le faire ici aussi. On va avoir une variable somme pour enregistrer le total. Int somme égale à 0. On commence à 0. Ensuite, on va ajouter avec somme plus égale i. Ce qui est la même chose que de faire somme égale somme plus i. Par la suite, on affiche, donc system.out.print, notre somme. Oups. On exécute, et vous voyez que la somme de tous les nombres entre 0 et 10, parce qu'on a notre boucle qui exécute pour tous les nombres de 0 et 10, est de 55. Alors, les différences, on va avoir un petit rappel. Pour la boucle while, ça vérifie la condition avant le bloc et ça exécute le bloc tant que la condition est vraie. La boucle do while, ça exécute le bloc au moins une fois et ensuite ça vérifie la condition
et continuer à exécuter tant que c'est vrai. C'est surtout utile quand le nombre de répétitions est inconnu et c'est souvent utilisé pour valider des entrées ou valider des menus par exemple, pour utiliser des menus. Ce qui est beaucoup plus différent, c'est la boucle for. Celle-là, quand le nombre de répétitions est connu, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser, comme on avait ici. Alors, si on savait qu'on voulait exécuter 10 fois, on peut utiliser la boucle for. C'est plus simple à utiliser parce que l'initialisation, la condition et la mise à jour sont toutes au même endroit. C'est plus facile à comprendre pour la personne qui va lire votre code et c'est très pratique pour les compteurs. Quand on va apprendre sur les tableaux, vous allez remarquer que c'est très utile pour ça aussi. Maintenant, rapidement, les étapes pour écrire une boucle, comment il faut y penser. Il faut identifier d'abord c'est quoi qui doit être répété, donc c'est quoi nos instructions qu'on veut exécuter à plusieurs reprises. Il faut identifier c'est quoi la condition d'arrêt ou le nombre de répétitions, donc combien de fois est-ce qu'on veut exécuter ces instructions ou bien à quel moment est-ce qu'on veut s'arrêter. Donc par exemple, dans nos cas précédents où on validait l'entrée de l'utilisateur, la condition d'arrêt c'est quand l'entrée de l'utilisateur est valide. Ensuite, on doit initialiser les variables de contrôle si on en a besoin. Puis on écrit la condition de la boucle qu'on a identifiée précédemment. On s'assure de modifier la variable de contrôle à chaque répétition. Donc si on utilise un for loop, on va remarquer que on n'a pas vraiment besoin d'y penser. On va être obligé de le mettre ici souvent. Quoique c'est possible de le mettre. Mais ici, ça va être notre mise à jour de la variable. Dans le cas d'un while loop, notre mise à jour va être par exemple de redemander à l'utilisateur ou bien changer, incrémenter la valeur comme avec le for. Et puis lorsqu'on a modifié la variable, on doit inclure nos instructions à répéter dans les accolades. Donc c'est pas nécessaire de suivre ça en ordre, mais il faut s'assurer de tout faire pour avoir des conditions, des structures répétitives qui fonctionnent bien. Quelques erreurs fréquentes. Parfois, on oublie de modifier la variable de contrôle. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je, par exemple, faisais un while? On va retourner à notre while loop, ce qu'on avait précédemment. Et que j'oublie ici, donc je vais le mettre en commentaire, j'oublie d'écrire i++. Vous allez remarquer que ça va être constamment vrai parce que i va toujours être plus petit que 10 puisqu'on n'incrémente pas. Ce qui va faire planter le programme potentiellement. On ne veut pas exécuter ce genre de programme, il faut s'assurer que notre variable se mette à jour. Parfois on utilise le mauvais symbole, donc on utilise plus petit que au lieu de plus petit ou égal que. Vous avez vu, ça fait une différence parce que plus petit que 9, ici, plus petit que 10, ça va exclure 10. Vous voyez, ça n'écrit pas 10. Alors que plus petit ou égal, ça va l'inclure. Ce qui peut faire un très grand changement au résultat d'un programme. C'est aussi possible de le mettre dans le mauvais sens. Si on veut par exemple s'assurer que i est plus grand que 10, mais on est en train d'incrémenter i à partir de 0, vous allez remarquer que ça ne va pas exécuter tout ça parce que i n'est pas plus grand que 10 la première fois. Par contre, si c'était le cas, alors ici ce serait une boucle infinie parce qu'on est en train de faire augmenter i alors que i, et on vérifie que i est plus grand que 10. Donc ça pourrait faire planter le programme encore une fois. Faut s'assurer de ne pas mettre de point-virgule après le while. Après le while, dans un do-while, il faut un point-virgule. Donc on peut regarder ici. Ici, il nous faut un point-virgule, mais pour un while standard, on n'a pas de point-virgule ici. Sinon, ça va croire qu'on ne veut pas exécuter d'instruction. Pareil pour le for loop, on ne veut pas un point-virgule après les parenthèses. Un autre problème fréquent, c'est de modifier le compteur dans le mauvais sens. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. Si on est en train d'aller vers le haut, mais que la condition vérifie que c'est plus grand que, alors ça va être une boucle infinie. Voici un exemple de boucle infinie où i++ est oublié.
Donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Ça aussi, c'est un des concepts de programmation les plus utiles pour un programmeur, donc assurez-vous de bien pratiquer. Bonne chance!